dans le gras pour fêter les 10 ans de ma chirurgie bariatrique. Post-chirurgie. Ouais. Ouais. Je suis passé de 458 livres en 2012-13. Puis j'ai commencé mon processus de perte de poids, puis en 2015, je me faisais opérer. Rendu en 2015, j'avais déjà une trentaine de livres de perdus. Ben, même près de 50 livres de perdus sur un processus de 1 an et demi à peu près. OK. Par mois. Yes. Avant la chirurgie, ça? Avant la chirurgie. Ah ouais, OK. Avant la chirurgie. OK. Puis après ça, c'est ça, je me suis fait opérer en janvier 2015, le 23 janvier 2015. OK. Puis, pas longtemps après, je te dirais peut-être à peu près 6 à 7 mois après, mes chums étaient là, il faudrait que tu fasses de quoi pour célébrer ça. C'est une grosse victoire, tu sais, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est une grosse victoire. Ouais. Genre, je le célèbre à tous les jours, je vis la vie, je suis heureux. Non, je te parle de faire un party, man. J'ai un party, fait que OK, qu'est-ce qu'on ferait, tu sais, il est chaud. Party de bouffe, non? C'est un peu ça, Ouais. parce qu'à un moment donné, j'ai fini par faire que, ouais, mais juste faire un party pour faire un party, joindre l'utile à l'agréable, tu sais, peut-être trouver une cause, whatever, puis c'est là que ça a popé, j'ai dit, hey, je mange moins, ça en fait plus pour le monde, on pourrait en profiter pour le distribuer, on va appeler ça le couple dans le gras. Puis c'est de là qu'est partie l'idée de ramasser, dans le fond, pour la Saint-Vincent-de-Paul, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, un service auquel j'ai eu accès à quelques reprises dans ma jeune vie d'artiste qui rushait dans le vieux Saint-Jean. Fait que c'est ça. Et en fait, on l'a fait devant le public de 2016 à 2020 inclus, c'est tout le temps au mois de janvier. Fait qu'on a réussi à le faire en 2020 pareil. Devant le public, puis on remplissait dans le fond le camion de la Saint-Vincent-de-Paul, le camion cube. On l'a rempli full au coton pendant les 4 premières années. 5e année, on a eu un peu plus de difficultés. Mais on a quand même ramené des sacs. Je pense que j'ai fait 2 voyages de char. OK. Puis 2021, là, je l'ai fait en live sur Facebook parce que c'est ça. C'est dans le temps du COVID, là. Exactement, ouais, l'apocalypse, il y a plus. Hey, je sais pas, j'ai le droit de dire des gros mots, même tu mettrais là. Fait que c'est ça, fait que c'est quelque chose que tu refais à chaque année quand même. Ben oui, puis que j'avais pris une pause, je me suis dit, bon, je vais me retirer un peu de ça, puis c'est un événement qui, tu sais, t'en fais de l'événementiel, c'est difficile d'organiser des trucs parfois, puis surtout en plein mois de janvier, un mois après Noël. Ouais, c'est ça. Le monde est down, le monde est cassé, puis moi je profite du fait de faire comme, ben, t'as de la bouffe en trop, t'as reçu du linge que t'es trop gêné de retourner en cadeau, viens t'en débarrasser. Et puis parce que t'as pris du poids Noël. Oui, tu sais, exactement, tu sais. Fait que, mais je me disais que le 10e anniversaire, parce que c'est ça, ça a fait 10 ans, là, 2 jours que je me suis fait opérer, mais c'est une belle occasion de le ramener, de fêter ça avec la famille, avec les amis, avec les chums, puis en même temps de donner pour la communauté. J'ai même pas contacté la Société Saint-Vincent-de-Paul cette année, je le fais dans leur dos. Ah ouais? OK. Après le show, lundi, mais que le bureau rouvre, nous autres on arrive avec les sacs, les boîtes, Okay. Merci, bonsoir. Fait que, c'est gros pan de ma vie. Gros pan de ma vie. Ouais. Yes. Ben, félicitations. Ben, merci. Félicitations, c'est une belle grosse. Une réussite qui attend, je pense. On peut dire ça de même, je pense que oui. Yes. C'est du travail, c'est ça. Puis là, en plus, ce soir, vous faites ça filmer? Oui. Toute la soirée? Toute la soirée. Tout le spectacle. Est-ce que c'est en live ou... Oui, on est en live sur Facebook. OK, puis, bon, dans peut-être 24 à 48 heures, on va le retirer, on va prendre le temps de le remonter comme il faut, puis on va le ressortir peut-être par clip ou dans son entièreté. Mais oui, on capte ça. On a l'audio aussi, on va peut-être être capable d'en faire peut-être un démo sur certaines tunes qui vont avoir rentré à l'audio ou whatever. Là. Fait que, non, on veut permettre aux gens qui ne puissent pas être là, genre mes parents, ou j'ai de la famille, des amis qui sont un peu plus loin, qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas les moyens tout simplement. Fait que c'est pour ça qu'on le fait en live en même temps. Ça permet à ces gens-là de pouvoir participer et profiter de l'événement pareil, puis fêter avec nous autres quand même. C'est bien. Puis c'est quoi, ça ressemble à quoi ton setlist ce soir? Oh boy, j'ai un peu de vieux stock de mes 2 premiers albums. J'ai du nouveau stock. On travaille depuis 1 an, Madame puis moi. Des tunes que je joue un peu là, un peu partout là, dans les bars, là, dans les
depuis les 2 dernières années. Swing la bacaille, c'est sur cette liste, ça c'est clair. La grosse bière sale n'est pas sur le set. Je sais que tu as fait jouer une fois. Je le sais. Merci tellement pour ça. Mais j'ai fêté là, 1 mois, parce que c'est une grosse année pour moi. J'ai fêté là 1 mois, mais 1 an, pas de boisson. Okay. Mes 10 ans, excuse. Mes 10 ans. J'ai l'impression de fait hier. Fait que c'est ça, j'ai fêté mes 10 ans, pas de boisson. Fait que j'ai de la misère à la chanter une fois de temps en temps. Okay. Une fois de temps en temps, on va sortir le refrain juste pour faire triper le monde ou whatever, mais that's it, that's all. On a fait un show au mois de mai, j'ai essayé de la chanter, je me suis sorti 3 fois, puis à la 3e prise, j'ai fait comme oh, ben strike out, c'est fait que j'ai ça, j'ai Bonsoir Ladies and Japanese, ça c'est clair. J'ai, pour ceux et celles et ceux qui sont plus habitués de me voir faire du chansonnier, on a un style medley. Ouais. De tunes des années 90, tune dance. Ah, comme ça, quand tu fais des petits medley même. Là. Ah, t'es pas prête. Je te dis, t'es pas prête. C'est ça, on va se promener, on va faire chanter les gens. Je pense dans des tunes un peu plus à texte aussi en début de show, des tunes peut-être un peu plus moins arrachants que les barnaques des premières heures, peut-être un peu plus lyriques, mais aussi imagées. Puis, non, j'essaie de faire miroiter aux gens. La balade, en fait, du Captain Tabarnak, les 10 dernières années, mis en chanson puis en spectacle. Okay. Puis je fais des liens. Tu es avec toute ton band, là. Toute mon band, yes, exactement. Parce que je t'ai vu en show, des fois tu es toute seule avec tout ton attirail, tu fais tous les instruments en même temps, tu chantes. D'autres fois, tu es avec toute le band complet. Mais je garde exactement le même setup. Oui, okay. Je garde exactement le même setup. Puis c'est parce que j'ai pas la chance souvent de les avoir avec moi, parce que d'un, on est tous, tu sais, René est dans 2 fois un banjo, Paradis fait de la réalisation, Frank il y a un band metal, et nos sœurs qui présentement sont en train de grimper en fou, moi qui joue à tous les collines de fin de semaine. Fait que, quand on réussit à se voir, c'est peut-être de 4 à 5 petits ou gros événements, tout dépendant dans l'année, mais à chaque fois, c'est comme si on s'était à l'année, on jamme 2 fois, puis merci, bonsoir, on est parti de la gloire. C'est une belle gang, c'est une belle vibe, tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde fait ses propres charts. Moi, j'arrive avec ma base, j'arrive avec les vocales, les accords, la construction, mais à partir de là, en de très rares occasions, peut-être pour la basse une fois de temps en temps, mais sinon, c'est la gang qui construit leur chart, puis on la peaufine au fur et à mesure qu'on se voit, puis ça garde le côté organique du rock rural de Barnac, c'est la base de ça. C'est une groove! C'est infini! Puis, t'as combien d'albums à date de sortie? J'ai 2 albums de sortie. J'ai le premier qui est Chanson à déboire, qui est sorti en 2014. J'ai Bonsoir Ladies and Japanese, que j'ai sorti en 2020. Puis là, je suis en train de préparer. En fait, la balade du Capitaine, c'est que ce soir, c'était censé être le lancement de la face B de cet album-là. Okay. On a pris du retard en studio, on a eu de la difficulté pendant qu'on enregistrait. On a du stock qui ne marchait pas. La gang de Charette à Saint-Élie-de-Caxton. Charette, Saint-Élie-de-Caxton, le monde est fin. Là. Ils ont sorti du trouble, on a réussi à bien s'arranger, mais c'est ça, on a pris du retard un peu. Fait que, mais ça devrait sortir là, sous peu. Là, dans l'idéal, on est en janvier. Si j'étais capable de sortir ça pour au moins le mois de mars maximum, au moins un premier EP, une face B finalement, un 5 tonnes que j'aimerais bien ça sortir. Puis dans le courant de l'été, ressortir peut-être la face A, faire un bandeau, je sais pas, mais oui, il y a du stock qui s'en vient. assez, là, face A, face B, face C? C'est parce que... Combien de faces? Quand j'ai commencé le projet, au départ, je voulais faire un album live, puis c'était un album double. Fait qu'autant qu'il y avait... Écoute, je passais tout mon répertoire au grand complet de Barnac, des chansons de Barnac, plus des reprises. J'avais du Offenbach là-dessus, j'avais justement mon medley 90 que je te parlais, j'avais du Noir Désir dessus. J'avais une couple de belles affaires, mais là, à un moment donné, j'ai fait comme... OK, mais c'est parce que dans le bande double, chaching! À un moment donné, là, c'est beau les projets, mais il faut que tu le mixes aussi, puis il faut que tu l'enregistres. Fait que je fais comme, OK, on va y aller une petite étape à la fois. Et puis en 1970, là, les gens sortent un single à la fois. Un single à la fois. Fait que je me suis dit, bon. C'est la nouvelle tendance. Ouais, fait que je me suis dit, OK, on va se slacker un peu, on va prendre le temps de travailler. Puis je veux prendre le temps de le faire comme il faut parce que les 2 premiers albums,
surtout le deuxième, Bonsoir Ladies and Japanese, c'est fait dans l'urgence de tout vient de fermer en 2020. Ok. J'ai pas tant de musique sur Internet. Faut que je donne de quoi à ma gang qui me suivent. L'urgence, c'est tout de faire comme, tu sais, l'impression que j'existerai plus dans pas long. Cette angoisse-là, tu sais, OK, go! Fait que c'est un ramassis de. Okay. Là-dessus, il y a la première neige de l'année que j'ai enregistrée dans mon salon où je restais dans mon appart à ce moment-là. Bonsoir Ladies and Japanese, on avait tapé ça chez mon bassiste. Mets-toi tout nu, qui est sur cet album-là, je l'ai enregistré avec Marc-Alain Lavoie des Taverneux chez eux, genre 2 jours avant de partir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Okay. J'ai fait 3 tonnes là-dessus au studio RedTube de Luc Boivin. Ça m'intéresse, fait que c'est un ramassis d'un peu de tout. Ben là, je voulais vraiment prendre le temps de faire un album avec une belle trame narrative, avec une histoire que tu n'as pas nécessairement besoin de suivre, mais que si tu prends la peine, c'est ce que j'essaie de proposer avec le show, que si tu prends la peine d'écouter, puis tu fais que, OK, il y a un lien là, il y a un lien là, OK, puis j'essaie de dresser le portrait de cette épopée légendaire que fut la perte de poids. OK. Ouais, c'est relié, c'est ça, c'est un bilan des 10 ans, les 10 dernières années de Barnac. OK. Ben, les 10 premières années, les 10 années. Ouais. Parce que c'est ça et tout, tu sais, Barnac a commencé vraiment en Formule Ben en 2014, je suis dans ma 11e année. OK. Premier album en 2014, ouais. C'est ça. OK. Ouais. Ben, c'est très cool. Yeah! Ben, je te laisse aller à ton show, on se revoit peut-être après. Yes, ben c'est ouais. cool. Parfait, un gros merci. Ben, bon ça show. fait plaisir. Profite-en. En tout cas, bon show. Jamais. Bye, je m'en vais, je décolle.